Salam alaikum, Azul, bonsoir. Chaque jour que Dieu fait, des milliers, pour ne pas dire des millions d'Algériens subissent le diktat des parkingers. Les Steven Zoubir Issa, Allah yarhamou, agressé mercredi dernier à proximité d'une plage de Lota, dans la commune de Soukhlthnine, sur la côte est de Béjaïa, a succombé à ses blessures vers 6 heures de la matinée d'avant-hier, mardi, à l'hôpital Khalil Amran, dans la ville de Béjaïa. Zoubir Issa, âgé de 37 ans, originaire de la commune d'El Mghaïr, dans la wilaya d'El Oued, Oued Souf, a lutté contre la mort pendant plus de 5 jours de coma avant de rendre l'âme. Allah yarhamou. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ces agresseurs, des individus autoproclamés parkingers, qui se sont acharnés sur lui, ne lui ont laissé aucune chance de survie. Ils lui ont cassé des vertèbres, causé un traumatisme crânien et l'ont mortellement blessé dans d'autres parties du corps. Qui sont donc ces parkingers? Le quotidien du régime Al-Mujahid donne une définition du mot parkinger, gardien autoproclamé de parking sauvage. Il suffit de très peu pour s'improviser du jour au lendemain gardien de parking sauvage. Trop peu même dans la mesure où c'est un poste et non un métier qui n'exige aucun diplôme, ni même d'une expérience professionnelle. Une ceinture banane pour faire profil de l'emploi et éventuellement un gros bâton ou une matraque posée à même le sol pour dissuader les éventuels automobilistes récalcitrants. Sont en effet les seuls outils de travail requis pour l'exercice de ce métier non conventionnel et donc non enregistré en tant que profession et non sujet aux impositions d'usage. La mort injuste d'un homme ou d'une femme provoque toujours la colère et l'indignation. Ce qui s'est passé dans la commune de Soukhlthnine, wilaya de Béjaïa, est tout simplement abominable. Un drame similaire s'est produit sur les plages d'Oran et il n'y a pas quelques jours. Une semaine auparavant, un couple a failli se faire massacrer sur les plages de Zeralda. Partout où que vous alliez en Algérie, les parkingers font la loi en raquettant au sein et au su et au vu de tout le monde, de paisibles citoyens. Devant un tribunal, une cour, un stade, une école, une université, les parkingers raquettent les citoyens en présence de la police et de la gendarmerie, sans que le procureur, le président de la cour, le wali, le chef de daïra, le maire ne bouge le petit doigt. Vous ne pouvez pas franchir le seuil d'une seule administration quelconque sans que vous ne soyez raquetté. À Sétif, à Constantine, à Alger, à Tipaza, à Ouargla, à Oued Souf, à Rélisane, partout où que vous gariez votre véhicule, même devant votre domicile, vous devez débourser 100 dinars, écrivit Saïd Rajaf. Est-ce la preuve inébranlable que l'échec du système éducatif en Algérie, l'échec de l'université, l'échec de l'ANSEJ, l'échec de l'ANEM, l'échec de la politique de création d'emplois, l'échec du régime, tout simplement? Est-ce la preuve irréfutable de l'échec de tout un système que des jeunes aient pour recours, pour gagner quelques dinars, de s'approprier des espaces publics? Avant d'en arriver à ce problème de sécurité, posons-nous la question de la faisabilité. Un État qui laisse des jeunes s'accaparer des espaces publics pour soi-disant les garder est un État qui n'a aucune alternative à offrir à ces jeunes. On n'a rien à leur offrir en échange. Alors, on laisse faire. On laisse faire pour maintenir une paix sociale tronquée et qui, avec ces derniers assassinats, montre ses limites. C'est le serpent qui mord la queue. Laisser faire pour avoir la paix sociale avec le risque de voir des dépassements, de la violence, des tueries, des assassinats. La paix sociale ne tient peut-être qu'un parking en Algérie. Monsieur Bedoui, les Algériens s'interrogent, vous posent une simple question. Existe-t-il encore un lieu, une place, un endroit sûr pour eux dans ce pays? Où est passée votre promesse d'instaurer un état de droit?
Où est passée votre Algérie de l'Izza ou al-Karama? Est-ce de la même Algérie que nous sommes en train de débattre? Vivez-vous vraiment dans ces mêmes conditions, messieurs les décideurs? Prenez-vous le métro? Prenez-vous le bus? Prenez-vous le train? Avez-vous ou allez-vous dans un marché? Dans un stade? Oui, monsieur Bedoui, tous les Algériens ne sont pas ministres, c'est vrai. N'ont pas de chauffeur, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Mais tous les Algériens sont égaux devant les lois de leur pays. Et ils ont tous le droit d'être protégés par les lois. Les Algériens jouissent-ils aujourd'hui tous de la même législation? Ou alors, sommes-nous toujours à l'ère des deux collèges? L'Algérie est-elle gérée tout comme sont gérés nos parkings aujourd'hui? Aujourd'hui, justement. France Info. Algérie. Les parkingeurs et parasoleurs font la loi sur les plages par Géopolis. Algérie Focus. Estevan tué par des parkingeurs à Béjaïa. La réponse peu convaincante du premier flic du pays par Massine Samanso. Contrepoint. L'Algérie. Quelle place pour l'état de droit par Davia Faham. Top 3 d'aujourd'hui, Algérie, état de droit ou état parking. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau, sur ma gauche, Rachid Nakaz, président du MJC. Rachid Nakaz, bonjour, bonsoir, marhaba bik. Salam alaikum, Azil Felaoudi, Hossein Kasmi, ou shukran ala da'wa, barakallahu fik. Merci, bienvenue. Sur ma droite, Saleh Hadjab, militant, activiste politique, militant pour la démocratie, marhaba bik, Saleh. Merci pour l'invitation. Par téléphone, depuis Béjaïa, il y aura avec nous Djemal Benyoub, secrétaire national aux affaires juridiques du RCD. Djemal Benyoub, bonsoir, Azoul, marhaba bik. Azoul, tous les téléspectateurs. Djemal Benyoub, on va commencer par vous parce qu'apparemment vous êtes pressé. Qu'est-ce qui s'est passé à Béjaïa? Vous êtes élu local. C'est quoi le problème avec les parkings et les parkingeurs à Béjaïa? Enfin, on parle de toute l'Algérie. Mais bon, parlons de Béjaïa puisque vous êtes élu à Béjaïa. Merci pour l'émission. Donc, je commence à présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt. Donc, moi, en tant qu'élu à Béjaïa, au niveau de l'Assemblée populaire de Wilaya, j'endosse la responsabilité au pouvoir public. Parce que ça fait pas la première fois. Déjà, on a fait une session spéciale à la PUI, dont on a dénoncé par rapport au manque de sécurité. Mais malheureusement, les services publics, à chaque fois, ils nous chantent la chanson comme quoi ils ont mis tous les moyens matériels et financiers pour préparer la saison estivale comme il se doit. Mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé, où des gens, on dirait que on n'est pas dans un état de droit, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, où on a vu des jeunes avec des armes blanches qui exigent des sommes pour les citoyens en l'absence des services de sécurité. Même on a vu des gens qui sont venus pour nous dire qu'en quoi ils ont appelé les services de sécurité pour intervenir. Malheureusement, la hayata liman tunadi. Djemal Benyoub, oui, Djemal Benyoub, vous êtes élu local, vous représentez quand même d'une manière ou d'une autre la République algérienne et vous dites que c'est quand même un État pas de droit. Oui, bien sûr, je le dis. Et comment déjà, la saison estivale, elle a commencé depuis le 21 juin. On n'a jamais vu la présence des services de sécurité au niveau des plages jusqu'à après que le drame a été arrivé. On a vu hier, avant-hier, les services de sécurité qui est en train de sillonner toute la côte est de la wilaya de Béjaïa. Donc, pourquoi qu'ils n'ont pas fait ce travail auparavant pour que les citoyens vont sentir qu'ils sont en sécurité? Voilà ce qu'on dénonce. Et encore, à travers
tous les quartiers, à travers toute la wilaya, on voit des gens où un citoyen stationne sa voiture, on voit des gens qui arrivent pour lui obliger de payer des montants de 100 dinars, 200 dinars, or que de parler, il y a des lois qui régissent cette activité. Malheureusement, ce qu'on dit, il y a des écrits, il y a des lois, mais l'application sur le terrain, il n'y en a pas d'application. Mais justement, Jamel Benyoub, vous, en tant que parti politique, le RCD, est-ce que les partis politiques, justement, doivent agir dans ce genre de situation, doivent appeler à une marche, à une manifestation, descendre dans la rue, ou alors il faut se suffire, je ne sais pas, des statuts Facebook? Non. Écoutez bien, on était les premiers à avoir déjà appelé à tenir une session extraordinaire par rapport à la situation qui rigeait dans cette, je parle exactement en ma qualité d'élu au niveau de l'appui de Béjaïa, pour voir la situation, notamment. On a dénoncé, notamment une session spéciale au niveau de l'appui de Béjaïa qui s'est déroulée le mois de juillet. On a tiré la sonnette d'alarme, on a demandé au Wali qu'il met tous les moyens nécessaires pour préparer une session estivale comme il se doit. Mais malheureusement, moi je le dis, qui me dit la responsabilité, c'est la responsabilité des pouvoirs publics et maintenant de parler sur les partis politiques. Effectivement, nous avons déjà fait un communiqué dans lequel on a dénoncé, on a dit que le pouvoir public, c'est l'échec total du système en place. Jamel Benyoub, quelles sont les réponses justement des autorités aujourd'hui en Algérie par rapport au statut de ces parkingers? Comment ils aient leur marché? Ces places, comment sont attribuées? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Juridiquement parlant, vous êtes avocat, je rappelle que vous êtes avocat. Juridiquement, c'est quoi? Très bien, de parler sur les textes de loi qui régissent cette activité. J'endosse la responsabilité par rapport au Wali, par rapport au maire, de voir parce qu'aujourd'hui, de trouver des jeunes qui te montrent comme quoi qu'ils ont une autorisation. Cette autorisation, tant que cette activité, c'est une activité réglementaire. Normalement, ces gens-là qui délivrent ces attestations sans qu'ils passent par les procédures parce que des marchés, normalement, sont appelés à passer devant les tribunaux correctionnels. Parce qu'ils ont, comment dirais-je, merci Jamel Benyoub pour avoir répondu à nos questions. À une prochaine fois, Inch'Allah. Sahit. Merci. Rachid Denekez, une première réaction par rapport à cet abominable acte. Alors, et beaucoup se produisent comme ça en Algérie, chaque semaine, chaque mois, toute l'année. اولا نعظم الاجر للعائلات اخونا الجزائري اللي توفى في بجايه وقبله في سكيكدا ربي يرحمهم. يعني رانا نشوفوا باللي النظام الجزائري راه لاهي مع حوايج كبار، راه يوجد في العهده الخمسه تاع الرئيس اللي حي ولا ميت ما راناش عارفين. يعني حاجه يعني اللي يعني اللي تاثر المواطن الجزائري ما على بالهمش كاع يعني المشاكل تاع الشعب. Ils n'ont que faire des difficultés au quotidien de la population algérienne. هذا هو المشكل. Il est là le problème aujourd'hui. C'est que notre État, l'État algérien s'occupe des grandes choses. C'est pas une grande chose? Un citoyen qui se fait assassiner comme ça d'une manière brutale? Dans le monde entier, la vie d'un citoyen est sacrée. على بالك لو كان صرات في الامريكان ولا في فرنسا ولا في الانجليز ولا في الالمان كون داروا حاجه كبيره عليها، طبقه مثقفه تهضر، اعلام يهضر، الاحزاب يهضروا، بصح في الجزائر على بالكم بلي القيمه تاع الجزائري كيما القيمه تاع الدينار ولا القيمه تاع الباسبور تاعنا، على بالكم بلي الباسبور تاعنا ما عنده حتى قيمه في الخارج، الدراهم تاعنا ما عندهم حتى قيمه في الخارج، ومواطن جزائري ما عنده حتى قيمه في العين النظام ولا في العين تاع الخارج.
هذا هو المشكل. La valeur du citoyen algérien a dégringolé à la même vitesse que la valeur du passeport et la vitesse du dinar, et de la valeur du dinar. Donc aujourd'hui, je crois qu'on voit bien que depuis 20 ans, la situation en Algérie s'est dégradée. Il y a eu 2000 milliards de dollars qui ont été répartis. 1000 milliards pour le pouvoir et 1000 milliards pour les compagnies, les multinationales du pétrole et du gaz. Donc, درهم نص منهم راحوا الخارج، راحوا البنما، راحوا لوكسمبورغ، راحوا لفرنسا، الانجليز، لا سويس etc. يعني هذا النظام راه مبلع على روحه. C'est comme une tour d'ivoire qui n'a que faire des difficultés du peuple algérien. نعطيكم مثال تاعي برك. هذا مسكين توفى في بجايه وربي يرحمه، وسكين دا قبله. انا مواطن عادي فاني كما قال سي يحيى، نذكره بالخير مسيو يحيى برومي مينيستر. شوفوا باسبور تاعي ما بغوش يعاودوه، ما كاينش بلاصه، جي با دو بلاص، جي بلو دو بلاص، ما بغوش يعاودوه. يعني ما يعطونيش حقوق تاوعي كمواطن جزائري. C'est quoi la réponse officielle que vous ont donnée? Il y a aucune réponse، ما نعطيلكش. فوالا بلديه عين مران ولايه شلف جاو التعليمات من الجزائر قالوا له ما تعطوش الباسبور، ما تعاودوش الباسبور نكاين راشي، ما تعاودوش. هذيك خاطر كنت في القنصليه تاع الجزائر في نيويورك في الامريكان، قالوا له تعليمات من الجزائر ما تخلوش يدخل. يعني هاكم تشوفوا بعينكم يا بلو بلاص، ما عنديش بلاصه، ما نقدرش نتحرك دوكا. دونك انايا مع الباسبور، هذا مسكين بغى يروح يقاري في الباركينغ، يبغى يروح يعوم مع عائلته، مسكين عشا في المقبره ربي يرحمه. وكان الوفات، كان مساكين راهم يموتوا في البحر. هذا النظام الجزائري ما راهوش لاهي مع الحياه تاع المواطنين الجزائريين، ما على بالهمش كاع بهم. هما راهم يتكلفوا واش يصرى في افريل 2019. هذا مسكين الرئيس تاعنا هو ميت في الكونجيلاتور، يروحوا يقولوا له العهده الخمسه. رانا في واحد الازمه سياسيه في الجزائر عظيمه، غراف. Saleh Hadjab, reste-t-il une place sûre aujourd'hui en Algérie, sécurisée? Tout d'abord, Rabbi Yarham هذا الجزائري اللي توفى, et on présente nos condoléances à sa famille, mais à tous les Algériens. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des Algériens. Et j'aimerais bien encore une fois faire un rappel. Arrêtons cette mentalité de tarterassi. Aujourd'hui, c'est celui-là qui a été touché. Demain, c'est votre frère, ou c'est vous, ou c'est votre voisin, ou c'est votre proche. Donc, c'est vraiment, on doit tirer conclusion, on doit apprendre à dire stop. Donc, pour réagir, et les réactions ne doivent pas rester, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des commentaires ou des communiqués. Non, il faut absolument qu'on soit force de proposition et qu'on imagine d'autres choses. Parce que ce problème-là, il est apparu. Pourquoi? Il n'y a pas que dans les parkings qu'il y a l'absence d'un État. Le problème, il est aussi dans les plages. Oui. Voilà, dans les plages. Le problème aussi, n'importe qui peut créer un ralentisseur devant chez lui. Et ces mêmes ralentisseurs qui sont faits hors la loi, et ils peuvent être supprimés parce qu'il y a un responsable qui passe et le lendemain, on va les remettre. Donc le problème dans tout cela, c'est l'absence d'un État, l'absence d'application des lois et l'application des lois sur tout le monde et dans tous les domaines. Donc le secret des pays européens ou des pays occidentaux, c'est que ces pays-là, tout le monde s'incline devant ces lois. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, quand vous dites comment ces places ont été attribuées, il n'y a pas d'attribution. Vu l'absence d'un État, c'est comme s'ils font l'opération de entre parenthèses, ta'mim. C'est comme il s'est passé en 62, au départ de la France. Beaucoup de monde, ils ont sauté sur des biens, des colons, ils sont restés dedans et au bout d'un certain temps, ils sont devenus propriétaires. Donc on est dans cette mentalité de je vais essayer et ça va marcher parce qu'il n'y a pas d'application de loi. Donc c'est pour ça. Alors je vais vous redonner la parole, mais en préparant cette émission, justement, j'ai contacté un maire en Algérie qui ne voulait pas malheureusement intervenir parce que, bon, vous connaissez il me disait qu'il y a un jeune qui arrive donc à la mairie pour demander du boulot, un emploi. Le maire dit écoutez, on n'a pas de boulot à vous donner pour le moment, mais il y a la cité 1000 logements par exemple, il y a un petit parking, pourquoi ne faites pas ça? Alors le maire il lui propose de faire ça, par contre, il lui quand même conseille d'aller voir la police, un pote, un ami à la police, voilà, essayer de voir quand même quelqu'un à la police, une petite protection, et c'est comme ça que ça se passe. Il a son parking, son territoire. Mais là, on est dans la phrase, l'expression égyptienne, on dit hamiha haramiha. Ceux qui sont censés protéger, c'est eux les premiers. On a suivi récemment l'histoire de cocaïne, on a suivi beaucoup d'histoires avant. Personnellement, je suis allé une fois à Alger.
Et je suis arrivé, je me suis dit, au fond de moi, je voulais un parking, un vrai parking. Je suis allé voir les policiers, bonjour, je cherche un parking. Ils m'ont dit, il y a les jeunes dans la rue à côté, il y a les jeunes. Je suis allé, j'ai vu ces jeunes-là, ils me disent, tu vas rester longtemps ou c'est rapide? Oh, je lui dis, mais pourquoi? Il m'a dit, si tu restes longtemps, tu payes un tarif, si c'est rapide, tu payes un autre tarif. Donc, mais vraiment, c'est incroyable. Même eux, ils ne veulent pas agir. Aujourd'hui, en Algérie, quand on roule sur l'autoroute, c'est écrit les numéros de téléphone de la gendarmerie, de la police, on voit la masse, plus qu'un tiers de budget de l'État, il part côté armée, police. Mais en réalité, quand on les appelle, ils ne viennent pas. Mais aujourd'hui, moi, je pense... C'est un appel à tous les juristes, à votre invité, premier invité, à tous les militants algériens. Il faut dorénavant qu'on se structure, qu'on fasse des demandes écrites, qu'on commence à forcer ces gens-là qui ont créé ces monstres, ces coupures de route, de supprimer, nettoyer les rues. Parce que ça devient insupportable. Ils sont juste à côté des commissariats et les commissariats ne bougent pas. Donc aussi, en face, je pense, il y a aussi les associations, les militants, ils doivent aller au-delà de commentaires ou de communiqués. Ils doivent s'organiser, montrer qu'il est hors de question qu'on accepte cela. S'ils veulent, il n'y a pas de souci, qu'ils ramènent des parcs-mètres de l'étranger et qu'ils définissent qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on va récolter de ces parcs-mètres, comme fut le cas en France, comme fut le cas dans l'Europe. Mais comme ça, on laisse des personnes qui touchent des fois même 10 000, 20 000 dinars par jour. Même les gens qui ont fait bac plus 15, ils ne peuvent pas avoir ce salaire, alors que ces gens-là, et je rajoute, vous commandez tout à l'heure à l'introduction, vous dites ils ont besoin, les outils, ils ont besoin d'un matraque, un tabouret et un café. Il le pose, il est là, il est en train de prendre l'argent. C'est pas possible, ça doit s'arrêter, mais avec le travail. Alors, j'ai dans le cas tabouret, café, une matraque, beaucoup d'arrêts justement, que c'est des indicateurs aussi en même temps, qui travaillent avec des côtés ou des côtés, des partis ou autres. On ne sait pas avec qui ces gens-là. Est-ce que c'est l'échec d'un système éducatif aujourd'hui en Algérie, quand on voit un ministre de l'enseignement supérieur qui dit que l'Algérie n'a pas besoin de prix Nobel? Est-ce que justement on envoie tous ces jeunes vers la rue parce qu'on aura besoin d'eux demain? D'une manière ou d'une autre, pour les élections, c'est la baltagia du système quand il les appelle sur les réseaux sociaux. J'entends. Alors d'abord, il faut dire qu'il y a deux catégories de personnes qui s'occupent des parkings en Algérie. كاينين اللي يمشيو بطريقه قانونيه c'est-à-dire ça dépend de la mairie البلديه هي اللي تكلف باللي باركينغ في الجزائر كاينين عندهم هذاك لو جيلي الصفر هذاك وعندهم une liasse de coupons et à chaque fois ils remettent aux personnes qui se garent tel ticket يخلصوا. Et si vous refusez justement de payer? Non, à partir du moment où يخدم على البلديه il faut payer. ماشي كل شيء باطل فني لازم واحد فني يلعب بلي شويه واحد عنده طوموبيل يقاري الطوموبيل تاعو لازم يخلص وهذوك الدراهم يروحوا للبلديه هذه حاجه قانونيه في فرنسا في اوروبا ولا في الامريكان ما كاينش البلاد في العالم لي باركينغ اللي باطل لماذا يديروه باطل في الجزائر لا هذه حاجه قانونيه ولازم فني نعمروا فني الميزانيه تاع البلديه دونك يفو بيي Mais il faut payer de façon légale. Oui, mais les citoyens vont répondre à la caisse en disant que cette liasse justement qu'elle a dans sa main, est-ce que cela justifie justement un contrat de travail derrière? Bien sûr, il faut que la personne qui s'occupe des parkings dans une mairie soit dotée d'un contrat de travail de la mairie de façon à ce que son travail pendant les 8 heures soit légal. Ainsi, le citoyen, à partir du moment où il voit un gilet jaune plus une lasse de tickets, se disent que c'est quelque chose de légal. Et لازم المواطن يخلص. ولكن لازم هذو الناس ما يستعملوش العنف. Voilà la question. Et quand il y a violence, il faut que la police fasse son travail. لازم الشرطة يديروا خدمتهم. Donc là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque. لازم ما نغلطوش الشعب الجزائري. واحد اللي يمشي بالطريقة قانونية ويتكلف بالباركينغ وخدم على البلدية لازم المواطن يخلصوا. Il faut payer. ماشي كل شيء باطل في البلاد. على بالكم لو كان كل شيء باطل البلاد كاع ما تطلعش. الناس ما يخلصوش لي زامبو، الناس ما يخلصوش الباركينغ ورانا رايحين. Ce qui n'est pas le cas en tout cas, ce qui n'est pas le cas parce que justement les Algériens payent même sur ces gens-là qui n'ont même pas de contrat. Il est là le problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des parkings en Algérie qui ont été territorialisés de façon sauvage. Il est là le problème. Et c'est là où la mairie كان عندنا ما شاء الله 1541 بلديه في الجزائر لازم دير خدمتها لازم كاع لو تيريتوار تاع هذو البلديات يكون يعني قانوني avec des limites avec des personnes avec des gilets des liasses de tickets etc. Je crois qu'il faut qu'on distingue le parking légal du parking illégal mais de façon générale المشكل وراه
عندنا الشبيبه الجزائريه اللي راهي تروح للجامعه وتخرج مع لي ديبلوم ليسانس ولا ميتريز ولا ماجستير، يخرجوا من الجامعه ما عندهمش الخدمه. واش يديروا؟ كما قال خونا العزيز، يديروا طابوغي قهوه ويستناو قدام الباركينغ دو فاسون illégale. Donc il n'y a pas de perspective d'avenir en Algérie. Il est là le problème. Vous allez dans le monde entier. Parlons du fric, كاين الخدمه. De l'argent qui est récupéré justement à travers ce boulot, ce job. C'est des milliards qui circulent dans la rue, comme ça, dans le parallèle. Mais toute l'économie algérienne est une économie noire, c'est une économie parallèle, c'est une économie qui n'est pas transparente. Mais ça vient d'en haut. الفقر باغيين باللي ما عندناش الاقتصاد في الجزائر. Qui dit milliards, dit quand même des gens derrière. Évidemment. Mais les élus sont complices. في البلدية, في l'API, في الولاية, في الوزارة. Mais tous les élus algériens sont complices. هضرنا ما شاء الله مع محامي جزائري بولاية بجاية. Mais ils sont tous complices. Qu'ils soient avocats ou pas avocats. C'est un système qui fait que vous êtes obligé d'être complice. Si vous n'êtes pas complice, اخرج الباب راه قدامك. هذا هو السيستم تاع البلاد. سمعتوا البارح, vous avez fait une excellente émission hier sur سيدي الوزير monsieur طاهر حجاج, donc وزير التعليم العالي والبحث العلمي, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. واش قال لك ما نستحقوش جائزة نوبل في الجامعة. Ni de génie. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte الدرجة اللي وصلناها في الجزائر؟ On n'a pas besoin de prix Nobel. الجامعة التالية في الأمريكان عندها 8 prix Nobel. L'université de Brown. Vous savez, pendant un mois, j'ai fait un certain nombre d'universités. وà chaque fois je disais هذه عندها 8 prix Nobel, هذه عندها 15, هذه عندها 50, هذه عندها 60, هذه عندها 80, هذه عندها 87. C'est pour ça ما عجبهمش الحال. قال لك on n'a pas besoin de prix Nobel. تمسخر بيا انت راك وزير عندك دكتوراه في لا سوربون et vous osez, monsieur le ministre, dire au peuple algérien qu'on n'a pas besoin de prix Nobel. عيب هذا normalement يخرجوه tout de suite هذا الانسان هذا. لو كان عندنا حكومه في البلاد، لو كان عندنا الرئيس في البلاد، والله ما هو قاعد 24 ساعه هذا الانسان. وان شاء الله الشعب الجزائري راه يسمع والطبقه المثقفه الجزائريه تسمع. هذا الانسان نورمالمون يخرج tout de suite. عيب عليه يهضر كيما هاك قدام الشعب الجزائري والرئيس كاين ولا وزير الاول كاين. C'est une honte. Justement, il est en train justement de renvoyer ces jeunes, ces étudiants, à faire du parkinger. Exactement, de les envoyer, soit de prendre de faire la queue devant le centre culturel français, le CCF pour s'inscrire et partir, pour aller chercher une place dans les petits bateaux pour venir en France. Et après, derrière eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne pensent pas qu'il faut préserver, il faut préparer les conditions d'une vie digne aux Algériens. Ils ont sorti une loi pour criminaliser le harga. Ils ont sorti aussi des déclarations. Ce monsieur-là qui se nomme ministre, ce n'est pas un ministre Yanes. En Algérie, on a des petits fonctionnaires dociles. On n'a pas de ministre. D'ailleurs, l'ancien ministre Belhaïb, Rabbi Yarahmou, il l'a dit. Ce n'est pas notre sujet, on en a parlé hier. Voilà, donc il l'a dit clairement, il a dit, moi, ministre, je ne peux pas fermer une pizzeria. Donc ça veut dire aujourd'hui, on a des gens qui sont là pour faire des déclarations. Et d'ailleurs, on vient, pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, la déclaration de ce monsieur, le premier policier Bedoui, qui dit, voilà, qui dit, on va agir avec une main de feu. On va l'écouter. Ok. On va écouter Bedoui qui parle d'une main en enfer. En enfer. Bon, c'est pas loin. وهنا أؤكد بأن الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها، والتي ستواصل حربها دون هوادة ضد الإرهاب وتجفيف منابعه والذود عن كل شبر من أرضنا الطاهرة والضرب بيد من حديد لكل من يريد المساس بأمن المواطن. صالح حجاب بيد من حديد كل من يمس بأمن المواطن. Pourquoi notre ministre ne parle pas tout simplement de pratiquer la loi, d'appliquer la loi, c'est tout? Mais si on applique pourquoi la loi, les menaces? Pourquoi aller dans la menace? Sincèrement, c'est le langage en dialecte algérien, c'est bal'ayt. On parle pour parler. Sinon, lui, le premier danger
sur l'Algérie et des Algériens, c'est lui et c'est eux qui l'ont nommé. C'est ceux qui sont en train de dilapider l'argent de l'Algérie. Ils vont finir les réserves et ils vont après coincer l'Algérie avec des dettes. Et derrière, même s'il y aura les meilleurs compétents du monde, ne pourront pas sauver la chose. Ils sont en train aussi d'imposer des impôts, de laisser les Algériens vivre. D'ailleurs, le désordre, il n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, je veux finir, il est dans les parkings. Il est dans les plages, il est dans la distribution d'eau. Aujourd'hui en Algérie, vous allez, il n'y a pas d'eau dans le robinet. Moi, je viens de Msila, on achète la citerne pour se laver à 700 dinars et après on achète d'autres bidons pour boire. Ça, c'est dans toute la ville de Msila, c'est comme ça. Msila, c'est pas Alger. Alger, elle est gérée par la société française, c'est pour ça ils ont de l'eau. Voilà. Après, derrière aussi, il y a l'histoire des enlèvements d'enfants. Combien d'enfants on a vu qui a été violés, enlevés, tués, mais nous, on fait le deuil et après on ferme les yeux et demain on va commencer à pleurnicher. Il y a plein de sujets. Il y a les pénuries qui sont créées par des gens, par une mafia. Les pénuries du lait, du gaz en hiver, les pénuries de pommes de terre. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre qu'il n'y a pas un État, il n'y a pas une institution, il n'y a pas une planification. Parce que ce qu'a dit notre ami Nekes tout à l'heure, quand on dit oui pour un État qui va tracer un plan avec tous les parkings, il va même désigner les parkings et il va voir leur CV. Parce que généralement, les parkingeurs en Algérie, la plupart, c'est eux qui ont détourné avec ce président-là. Le 5 juillet, qui était avant la journée, la fête de liberté, de l'indépendance de l'Algérie, il allait devenir la fête de l'indépendance des délinquants. Et ces délinquants-là, c'est eux qui sont en train de gérer ces parkings. Ils n'ont pas de contrôle, et ils ne payent pas d'impôts. Et même si on leur donne les liasses, les tickets, il devrait y avoir un contrôle qui passe de temps en temps pour voir s'ils ne trafiquent pas ces tickets. Moi, personnellement, je suis monté, en parlant de tickets, je suis monté dans un bus un jour. J'ai failli mourir dans un bus, un psy là. Le bus ne démarre pas après 15 minutes. Il ne donne pas de ticket. Quand j'ai essayé de lui parler, il m'a sorti un bar et c'était en fer. Et heureusement, il y avait une personne qui m'a prévenu. J'ai quitté le bus, sinon je ne serais même pas là devant vous. C'est tout. Et après, le pire, je suis allé voir la pseudo-direction de transport. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il faut nous ramener 4 témoins. J'ai fait le premier courrier, le deuxième courrier. Même je suis à l'étranger, je rentre, je suis allé les voir. 6 mois, 1 an après, ils n'ont rien fait pour cette affaire alors que les choses étaient là. Donc on arrête avec cette absence totale de l'État et on fasse cette absence totale des gens qui se prennent en main aussi. Rachid Nekes, l'insécurité, la violence, pas de confiance. On ne sait même pas en qui faire confiance aujourd'hui en Algérie parce que l'État, justement, n'est pas là. L'État de droit, il est toujours absent. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour remettre tout ça en ordre? على بالكم هذا النظام الجزائري يخمم بعيد، يفوه تري تري لوان. لو كان عندنا دولة القانون في البلاد، يعني أي مشكل اللي صرا روح تشكي في الجدرمية ولا البوليسية ومن بعد العدالة دير خدمتها. لو كان يعني دولة القانون تمشي، يعني مشكل بعضهم تاع الباركينغ هذا في نهار يعني نسيبوا حل تاعو. بصح النظام تاعنا ما راهش باغي باللي المواطن الجزائري يحس باللي كاين العدالة في الجزائر، يخليه لاهي مع المشاكل، مع l'ADL من 2001 كما قال سي صالح، الضوء، الماء، لي دودان، ما كاش الماء، الحليب ما كاش، اللحم ما كاش، بطاطا ما كاش، بصل ما كاش، طيماطيش ما كاش. Donc il veut que ce pouvoir algérien veut que le citoyen algérien ne soit pas à l'aise. Il veut que le citoyen soit empêtré au quotidien dans 1000 difficultés. On a vu ceux qui ont passé le bac en candidat libre. Parce que s'il est à l'aise, en paix, il va demander d'autres choses, il va réclamer la démocratie, les droits de l'homme. Évidemment, je prends l'exemple. Le départ du régime. Je prends mon exemple. J'ai la liberté financière, j'ai l'indépendance financière qui me permet aujourd'hui de pointer du doigt les dysfonctionnements aussi bien des États européens avec l'affaire du Niqab que les dysfonctionnements de l'État algérien par rapport à tous les obstacles qui ont été dressés devant ma route pour faire de la politique en Algérie. Ni agrément pour parti politique, ni liberté pour prendre un café pendant 2 ans, ni liberté pour circuler dans les 48 wilayas. J'ai la liberté financière de pointer du doigt tous les dysfonctionnements. Quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'argent, ما يقدرش يسكت ويمشي ولا يقبض الفلوكه
يروح لفرنسا ولا اسبانيا لو كان يبقى حي ولا يطلب فيزا يعني يطلب comme un petit esclave مسكين que la France, l'Espagne ou l'Italie يعطوا له الفيزا. Donc on voit bien que le point faible du citoyen algérien, c'est l'absence de travail, l'absence de perspective d'avenir qui lui permettent d'exprimer des revendications plus hautes, des revendications sociales, des revendications politiques. Comment se fait-il que nous n'ayons pas de président depuis 6 ans? Dans aucun pays au monde, même en Afrique, ils ont des présidents waqfin. Il a fait le Jazair, sauf en Algérie. Et c'est pour cette raison peut-être qu'ils ne parlent pas justement du droit, de l'état de droit. On parle de la violence, on parle de la main en fer, parce qu'ils savent que justement la constitution algérienne est violée depuis au moins 5 ans. Évidemment, vous savez très bien que le président Bouteflika, pour lequel nous avons beaucoup de respect, parce que c'est le président de l'Algérie, Rabbi Chafé, oui. Rabbi Chafé ou la Rabbi Yarhamou, c'est selon. Normalement, selon la Constitution, il n'aurait jamais pu être candidat en 2014. Vous savez très bien, un président qui ne parle pas, ne remplit pas les conditions de l'article, à l'époque c'était 82 je crois, maintenant c'est 102. C'était 88. 88, merci. Maintenant c'est 102. Tout le monde le sait. Il n'aurait même pas pu finir le 3e mandat. مسكين لا. Donc à partir du moment où الدستور ما يطبقوش الا بغيتي تطبقوا القانون في الباركينغ هذه مستحيل هذه باسبور ما بغوش يعاودوه لي انا مواطن جزائري ما بغوش يعاودوا le passeport. Donc comment voulez-vous attendre de cet État qu'il règle les problèmes au quotidien des Algériens? Moustahil, impossible. Moi, je crois qu'il faut se préparer pour 2019, Inch'Allah. Je lance un appel à tous les citoyens et toutes les citoyennes algériennes pour qu'ils préparent leur carte de vote du 1er au 31 octobre, du 1er au 31 octobre, ou je dois le carte à vote, Inch'Allah, du 1er au 31 octobre, pour que nous votions massivement en avril 2019 pour qu'il y ait enfin un changement pacifique en Algérie. Voilà l'appel que je lance. Mais participer aux élections, ce n'est pas leur donner... Non, moi je suis un démocrate. Il faut participer aux élections, mais il faut surveiller les 60 000 bureaux de vote en Algérie. Vous savez très bien qu'on ne peut pas surveiller tout ça. Bien sûr que si, bien sûr que si. En 91, le fils, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a surveillé les bureaux de vote. 60 000 bureaux de vote. 60,000 مكتب الأصوات. الفيس كاع وقف قدامهم. وشفتوا نتيجة. Vous avez vu le résultat. Aujourd'hui, en 2019, il faut qu'on fasse comme en 1991. Il faut qu'on vote massivement aux élections et qu'on surveille massivement les bureaux de vote avec une opposition unie et une candidature unique aux élections présidentielles de 2019. Comment expliquez-vous un État qui a peur de particuliers, de personnes? Rachid Nakaz, Karim Tabou, Ali Benouari, ils n'ont pas de parti, toujours pas d'agrément pour leur parti politique. Ali Belhaj, par exemple, qui ne peut même pas aller faire accomplir sa prière du vendredi. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il s'agit de la peur ou il y a quelque chose, une lecture derrière? Non, parce que ce n'est pas un État. D'ailleurs, des fois, même quand on dit les termes, des fois on se trompe. Quand on dit nizam en arabe, c'est comme si on leur a donné le côté nizam organisé. On peut dire soldat, c'est un pouvoir mandouma imposé, autoproclamé depuis avant 62. Mais on dit nizam, c'est comme si on leur a déjà octroyé l'organisation, alors que c'est faux. Ces gens-là, ils ne marchent pas avec des lois. C'est une bande qui est en train de gérer l'Algérie. Elle nous a créé une façade fantôme qui s'appelle le gouvernement et une façade fantôme qui s'appelle le pseudo-assemblée populaire et le Sénat avec le copain qui est lui-même, qui était en 94 le président du conseil de transition. Donc avec tout cela, eux, ils ne veulent pas, certains individus, ils ne veulent pas leur donner l'agrément parce qu'eux, en face, ils ont essayé de polluer la scène politique. Aujourd'hui, quand on regarde en Algérie, on va trouver le FLN et le FLN bis qui s'appelle le RND et après on trouve le FLN le tierce qui est TEJ, après Omar Abnous, après celui de Moustaqbal, voilà, c'est donc Bel'id Abdeslam et celui de Belqasem Sahli, c'est des faux partis. Et en plus de cela, on a des pseudo-partis mi-pouvoir, mi-opposition. C'est des gens qui sont un jour d'un côté et l'autre jour, ils viennent faire des déclarations pour encore une fois induire les Algériens en erreur. Et après, on a une vingtaine ou trentaine d'associations pseudo-politiques. Ils n'ont ni site, ni siège, ils ne savent même pas parler. Ils sont passés en 2012 à la télé. Il y en a qui ne savent même pas prendre la parole. Et comme ça, qu'est-ce qu'on va dire aux Algériens? On va faire croire qu'il y a 65 partis. Mais en réalité, ceux qui peuvent éventuellement mobiliser, on va leur couper le chemin. Qui par exemple je connais.
Moi, je ne vais pas citer de noms parce que moi, faut être je ne cite pas des noms. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Algérie... J'arrive. Du moment que vous êtes là, je suis là, lui, il est là, c'est que s'il y en a un de nous trois qui est vivant, c'est qu'il y a l'opposition. On ne doit pas dire qu'il n'y a pas de... Le mot... Voilà, j'arrive à cela. C'est pour ça quand on dit on doit participer, il faut une union réelle. Ce n'est pas une déclaration faite dans ce coin-là, une déclaration faite dans ce coin. Avec qui et comment? La méthode? La méthode, c'est qu'aujourd'hui, le souci, c'est qu'il y a une phrase qui a été dite, moi je l'ai pensé, mais elle a été dite par quelqu'un. Dans le côté opposition, c'est comme une grande casse où on a une vingtaine de moteurs, vingtaine de carrosseries et des milliers d'euros. Le souci aujourd'hui, on a chacun qui vient ramener un nouveau moteur et déjà ramener la solution. La vraie solution, c'est la glue, c'est de courir, coordonner entre ces différentes parties. C'est coller tout ça. C'est différent et arriver à définir un projet commun sans exclure les Mais l'un ni l'autre. l'opposition a déjà essayé de se rencontrer, non? Non, ils ne veulent pas. Étaient là. Vous savez, je vais vous répondre. Oui. Au début, ils voulaient. أنا je leur ai proposé un candidat unique de l'opposition. قلت لهم اتفاهموا على واحد مترشح واحد وأنا كل واحد يدعمه يكون معاه. Parce qu'ils savent que c'est impossible de battre Bouteflika. Mais si on peut le battre, il est mort, mesquin. Non, mais non, il faut regarder plus loin que ça. Facile. Parce que aujourd'hui, le problème. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir un candidat unique de l'opposition? Parce qu'on a l'égoïsme, on a. moi, je renonce. Je ne parle pas. Si vous avez renoncé. أي أتفضل نعاونك. Non, mais ça ne dérange pas, moi c'est pas mon truc, moi c'est pas ce que je cherche. J'aimerais Mon rêve, c'est de voir tous les gens de différents côtés venir. Par exemple, récemment, il y a eu une initiative, sans rentrer dans le détail. On l'a soutenu, mais on dirait qu'il était pressé. Une initiative. Là, en ce moment, il y a eu une initiative, Mouatana. Mais le souci. Mais est-ce que vous savez que j'ai proposé de rentrer dans leur propre parti Maqablouch? J'arrive. Qui n'a pas accepté? J'ai proposé à Sofiane Djilali. Oui. Je respecte beaucoup. Il a refusé. J'ai proposé à M. Ali Benflis, que je respecte beaucoup. Ils n'ont même pas voulu discuter. J'ai rien compris. J'accepte d'être un simple militant. Je veux un chefafia. Je veux un zigzag. Je n'aime pas tourner. Moi, je veux du concret. Pourquoi ils veulent pas? Non, le concret. Aujourd'hui, on est face. Pourquoi ils veulent pas? Parce que je dis bien, chacun pense que c'est lui qui va être le chef. Allez, ça me dérange pas. Non, mais donc c'est toujours le problème de zaïmisme. De zaïmisme et en même temps de l'absence. Non, mais c'est même pas معليش parce que Ali Benflis il veut اتفضل. Monsieur Sofiane Djilali Bari اتفضل. Je soutiens. Mais derrière ces personnalités ne sont, entre parenthèses, désolé, sans rien, sans le peuple. D'où l'intérêt. D'où l'intérêt de voir l'union. Si on va dire telle personnalité, elle peut ramener 1 million, telle personnalité ramener 1 million, l'autre personnalité ramener 1 million, et comme ça, tout cela, ça va rassembler la majorité des Algériens qui va chasser cette misère. Mais aujourd'hui, en plus, moi j'aimerais rajouter un point. Kemal, s'il vous plaît, Kemal, c'est ça. Voilà. Et si ces gens-là se rassemblent, ils vont penser aux détails. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a besoin à l'Algérie? Aujourd'hui, moi, quand j'entends, il y a certaines personnes qui ont parlé, présenter leur candidature de façon individuelle, comme ça. C'est comme si, en Algérie, notre problème, c'est la candidature. Il y en a, en Algérie, on a une sorte de course entre un tracteur dans un champ avec de la boue, et il y en a des gens qui veulent faire la course avec une voiture contre lui. Aujourd'hui, il faut absolument imposer. Après, derrière, cette union-là, elle peut être efficace pour 2019 si on arrive vraiment à imposer les règles, on arrive à imposer un réseau de contrôle, on arrive à imposer des caméras branchées, on arrive à faire comme le FIS en 91, les statistiques avant les autorités. Mais cette union-là, elle est aussi bien, on ne sait jamais. C'est quoi le problème? Oui. La division. Anna, par exemple, pourtant je fais de la politique. Oui. Je suis prêt à me retirer. ونعاون واحد اللي يتفاهموا عليه ما عندي حتى مشكل. انا مناظر برك هذا مكان راني باغي باللي يكون واحد مترشح. Je veux un seul candidat. Pourquoi l'opposition ne veut pas? Je me retire. Pourquoi ils ne veulent pas? Monsieur Nakaz, parce que nous aujourd'hui, même cette opposition qui parle, certaines personnes, malheureusement, la pratique de la citoyenneté, la pratique de la démocratie, elle n'est pas vraiment dans leur sang. C'est comme si ils sont en train de calquer le système algérien. Quand on parle de la sécurité, aujourd'hui en Algérie, on a un problème de sécurité. Vous pouvez rester sur le même thème, s'il vous plaît. Pourquoi on ne peut pas avoir un candidat unique? Moi, je me retire. Vous êtes candidat ou pas? Moi, je ne suis pas. Moi, je ne veux pas. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour un candidat unique, vous? Moi, je suis 2000% d'accord, mais... C'est bon, mais je suis... Mais non, mais je veux dire, mais la méthode, non, je dis la méthode de le faire, ce n'est pas... Moi, c'est pour ça que je dis... Un candidat pour
pour un double al-Qanoun, un état de droit et un état de justice sociale. Non, mais déjà, très facile. déjà, un candidat, non, le candidat, il va être le représentant d'un groupe. Il ne sera pas lui. Pas un groupe, de l'opposition. Non, mais non. Mais de quelle opposition parlez-vous? Laquelle? Une opposition. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'opposition, mais bon. Voilà, non, mais Une opposition qui lutte contre la corruption et qui qui veut mettre un état de droit en place, un état de droit. C'est très facile. Oui, mais quand on parle d'opposition, Oui. vous parlez par exemple des partis qui sont aujourd'hui dans le Mouatana. Oui, par exemple. L'opposition, c'est quoi aussi? C'est aussi le RCD, c'est aussi le MSP, c'est aussi c'est pour ça. le FFS. Ils ne sont pas dans entendu- cette initiative. Si Hussein Gassemi, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit par exemple le RCD? Le RCD a dit qu'il ne veut pas de candidat unique de l'opposition. J'ai rien compris, rien. Chacun baril. Non, mais C'est un parti Monsieur politique, il a Nekes, sa position. Monsieur Nekes. Il ne veut pas de candidat unique de l'opposition. C'est-à-dire que le parti est Peut-être qu'ils ne partagent pas, il y a des idées qu'ils ne partagent pas avec. On discute. Eh ben, on Non, mais discute. c'est pour Oui, ça, normalement. monsieur Mais bon, Nekes, c'est pour leur ça- position. C'est Oui. pour ça, monsieur Nekes. Il faut aujourd'hui une vraie plateforme de discussion. Et là, on va définir les règles qui peuvent réunir ou exclure certaines personnes. Et à ce moment-là, quand on aura ce groupe de 20, de 30, de 50, ce groupe-là, il va faire un vote entre eux, ou bien on va faire un vote sur Internet pour le peuple, suis d'accord. qui va désigner le représentant des groupes. Ce ne sera pas le président. Pourquoi? Parce que après Bouteflika, il ne faut pas se leurrer, il faut absolument une période transitoire qui soit gérée avec toute l'opposition. Pourquoi transitoire? Saleh Hadjab, revenons un peu au sujet d'aujourd'hui. On a quelques déclarations de nos compatriotes sur Facebook. On va essayer de le lire ensemble et on revient. Alors, Mohand, les parkingers sauvages sont des employés du ministère de l'Intérieur et travaillent en collaboration avec la police. Une employée des ministères vient de me confirmer. Voilà, ici c'est écrit 50 000 dinars algériens. Voilà, on le voit là-bas. J'ai un plus d'infos. Il y a même qui louent leur flingue pour 24 heures à 50 000 dinars algériens, ce qui est très grave. Alors, Mohand nous dit ces réacteurs des citoyens partagent le pactole, engranger la journée avec certains flics et agents de l'ordre véreux, heureusement, et ça se passe ainsi dans tous les créneaux du commerce informel, des vendeurs de fruits et légumes sur les bords des routes, des places publiques, des vendeurs de boissons alcoolisées, de psychotropes, de drogue, etc., etc., etc. Mais Oui, ça- en allant sur ce point-là, personnellement, je connais avec le nom, je ne vais pas le citer, un policier qui était à Msila, qu'il était censé de contrôler ou bien même de lutter contre les clandestins. Sauf que dans l'Algérie, on ne donne pas un transport bien fait et après on vient courir derrière le clandestin. Et ce policier, il a trouvé son commerce, il va aller les voir. Celui qui lui ramène la koufa chez lui, il ne va pas le gêner. Et celui qui ne va pas lui ramener la koufa, il va lui prendre à la voiture pour la mettre à la fourrière. Et c'est pour ça le problème, Yanes, il faut qu'on revienne à la loi. Il faut qu'on revienne aussi à créer des institutions et même des institutions complémentaires. Quand on parle de la police, il faut absolument qu'il y aura le syndicat de la police, il y aura la police de la police. Je sais, il y aura la police de la police, il y aura toutes ces petites... Ma branche, il y a naqabat à shorta. Voilà, même il faut avoir... Lazim dire. Voilà, absolument, fasse un il faut la syndicat de la police de police. la police. Et avant tout cela, on ne peut pas rêver ou bien penser avoir un État, même un royaume, sans une justice indépendante. Bouteflika en personne ne peut pas être le premier magistrat. La justice, elle doit être au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas... On a vu récemment l'histoire de cocaïne. On avait l'ancien chef des policiers qui a dit « j'ai des dossiers », mais après tout ce qu'on a fait, on l'a juste écarté. Ça, ce n'est pas la méthode pour vraiment construire un pays en état de droit. Rachid Nekez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme un de nos concitoyens justement l'a déclaré sur sa page ce matin, que l'Algérie est gérée justement tout simplement comme ces parkings sont gérés aujourd'hui? Géré par des mafias qui brassent des milliards de dollars et qui, avec la complicité des États européens et américains, il faut dire la vérité. Mais encore une fois, vous savez, je crois qu'il faut donner un peu d'espoir aux Algériens. Un peu d'espoir, 2019 راه جاي. شوفوا النظام كي راه intelligent. النظام تاعنا intelligent, attention ما تطيحوش به. نظام تفهم pour un candidat unique. Le candidat unique du pouvoir, c'est M. Bouteflika. Ou bien Bouteflika bis, qui prépare aussi pour un plan B. Non, mais ils sont intelligents. Oui. Là, ils ont déjà mis 20 partis avec eux, des associations, des personnalités. Je 20 faux partis. Non, voilà. Les termes, on choisit les termes, voilà. Est-ce que c'est vraiment de l'intelligence, ça? Bien sûr que c'est qu'un régime, c'est un régime qui est là au pouvoir depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas dit qu'il était bon. Il n'a même pas un candidat en bonne santé. Il est intelligent. Pourquoi ils n'arrivent même pas à nous présenter un candidat
candidat en bon sens. C'est le meilleur candidat. Vous savez pourquoi? Ah bon? Il dit rien. Il dit rien. Ah, c'est le meilleur pour eux. Non. والشعب فاني ها الشعب تاعنا يحترم الرئيس. Non, mais يحترم الرئيس. Je suis désolé. Chab, voilà, un représentant de la société civile. J'ai fini ma phrase. J'ai fini ma phrase et je voulais. Là. Il est intelligent. C'est une intelligence machiavélique, mais ça reste une intelligence. Le problème, c'est quoi? C'est la bêtise de l'opposition. هذه المعارضة دير روحها تفهم ودير روحها هي مخيرة في العالم. Elle est même pas capable de se mettre d'accord sur un candidat unique, alors que ce pouvoir pourri et mafieux, lui, il est capable de se mettre d'accord sur un candidat unique. Et pour ça, je leur dis, نستعرف بكم. بصح المعارضة zéro. Elle n'est même pas capable de se mettre d'accord sur un candidat unique. Et c'est là où je dis chapeau, Yann Nizam, chapeau. Il faut qu'elle prenne des cours chez le pouvoir corrompu. Salah, votre dernier mot. Mon dernier mot, je suis désolé, le peuple algérien. Le Chab pour Bouteflika. Il n'est pas pour Bouteflika, Chab el-Jazairi. Aujourd'hui, il y a certains pseudo-opposants qui veulent le pousser dans la rue et eux, ils sont. Non, mais laissez-moi. Vous le savez que Chab n'est pas d'accord aujourd'hui pour Bouteflika. C'est par rapport aux élections. Par rapport aux élections, aujourd'hui, heureusement, avec les moyens, il y a des votes sur Internet, on voit toujours 95% des gens qui sont à bout, qui ne peuvent plus. Là, on voit vraiment un malaise. Donc à voter. Non, mais ils ne votent pas, mais Monsieur Nekaz, Monsieur Nekaz, les dernières élections, quand même, on dit beaucoup de choses. Vous parlez de voter alors que vous avez voté. Ils ont tous voté pour. Les Algériens n'ont pas voté. Monsieur Nekaz, vous parlez le FLN a voté. Vous parlez de vote alors que vous-même, vous étiez victime 2 fois. Oui. Donc aujourd'hui. Mais je vois la réalité. Non, mais dans ce cas-là. L'opposition ne fait pas son travail. Non, c'est pas que l'opposition. Dans ce cas-là, en face, on a un groupe. Pourquoi ils arrivent à s'entendre? هلا يتفاهموا معلش. وين نتفاهموا؟ Pourquoi النظام يتفاهم؟ واش متفاهم ديجا النظام هما داروا candidat. Est-ce qu'ils يتفاهموا ou alors ما كانش منها نظام. Est-ce que واحد راه يهضر؟ Rachid Nekaz, il y a un mot d'ordre plutôt. C'est pas تفاهموا. Non, c'est pas du tout la le même résultat, chose. il est là. C'est pas du tout la même chose. Le résultat, il est là. Moi, je préfère. Je veux qu'un candidat unique. Vous êtes un démocrate. Rachid, je suis un démocrate. Un mot d'ordre et démocratie, ce n'est pas du tout la même chose. Ils arrivent à s'entendre parce qu'ils ont des intérêts communs. Ce n'est pas s'entendre, ça, Rachid. Avoir des intérêts communs. C'est une mafia qui a des intérêts communs. C'est une mafia, mais elle est incompétente. Elle se cache derrière ce pseudo mort-vivant, comme vous l'avez dit, qui se cache lui aussi derrière, comme il a dit, derrière Thawra ou l'Aïla Thawriya ou je ne sais pas quoi. Mais donc, ils ne sont pas capables pour trouver quelqu'un qui prend le flambeau. C'est le meilleur candidat. C'est pas le meilleur. Arrêtez, monsieur Nekaz. Je vous donne un argument. Vous dites il est mort, après vous dites il est meilleur. On arrive à la fin. Vous savez, aujourd'hui, vous dites par exemple Boumediene, tout le monde va voter pour Boumediene. Non, mais croyez-moi. C'est pas tout le monde, Rachid Nekaz. Non, ça c'est du fantasme. On aura des élections tout le monde, non. Mais c'est la vérité. Vous avez une majorité du FLN. Aujourd'hui, qui vote aujourd'hui? C'est le FLN et les Moudjahidines. Mais pourquoi les autres ne votent pas? C'est ça la question principale. Ils se sont désengagés. Ils ne croient pas. Mais de l'Oustera, les élections. Parce qu'ils n'ont plus confiance dans ce à la transparence des élections. Parce qu'il n'y a pas. Rachid Nekaz, on arrive à la fin de cette émission. Parce qu'il n'y a pas 60 000 citoyens algériens capables de surveiller les bureaux de vote. Les Algériens sont devenus des feignants sur le plan démocratique. Merci Rachid Nekaz, merci Saleh. Merci à vous. Merci Je peux dire un dernier mot? Oui. Un autre sujet. Je lance un appel aux Algériens et aux musulmans qui veulent demander la libération de M. Tariq Ramadan. Je leur donne rendez-vous samedi 11 août de 16h à 18h devant la prison de Fresnes, car ce monsieur vit une injustice incroyable. Il est en prison sans jugement. Merci Rachid Nekaz, merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.